parliez. Bon, ça c'est une réussite. À part ça, il y a eu quand même quelques échecs. Ben oui, il y en a dans toutes les carrières, hein, il y en a chez les auteurs dramatiques, il y en a chez les romanciers, il y en a chez les peintres, chez les plus grands. Il y a des œuvres plus ambitieuses, moins ambitieuses. Et il y a quand même un tournant qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple celui des tricheurs. Parce qu'on t'a accusé à ce moment-là de t'occuper de ce qui ne te regardait pas, c'est-à-dire la jeunesse. Qu'est-ce que tu penses? Mais tout me regarde, tout m'intéresse dans la vie, moi. La jeunesse, comme quand on parlait de ton œuvre tout à l'heure, de tes buts, à quel âge avais-tu quand tu as fini, je sais pas moi, les Visiteurs du Soir, par exemple? Tu étais très jeune. Tu avais tout à fait l'âge de ce qu'on a appelé les Visiteurs, c'est 42, j'avais la trentaine. La trentaine, c'est bien ce que je veux dire. J'arrête là exprès, mais enfin, c'est pour montrer que l'âge n'a rien à voir. On dit les jeunes cinéastes, eh ben, ils ont l'âge de leur faire toute leur vie. Est-ce que tu te sens encore un jeune cinéaste? Oh, ben, si je dis ça, je vais paraître très prétentieux. On va dire que je dois laisser la place aux jeunes maintenant. Mais je sais pas, moi, il me semble que je pourrais très bien tourner un film. L'occasion ne s'est pas présentée, d'abord parce que j'ai cet accident qui m'a immobilisé tout de même 10 mois. Et puis, mais il me semble que je pourrais très bien tourner un film et que je ne me sens pas... je ne sens pas daté d'une autre époque. J'ai l'impression que j'ai suivi un peu la vie. Oui, parce qu'au début, je me suis toujours mêlé à la vie active, enfin dans tous les domaines. Et la vie active, justement, je crois qu'on peut en parler à propos de tes premiers films. Bon, Nogent, Eldorado du dimanche, tourné avec une caméra d'amateur à l'époque. C'était déjà la vie des ouvriers au loisir. Génie, c'est déjà un peu la classe ouvrière qui entre dans le cinéma. Oui, mais Génie, il ne faut pas oublier que c'est un scénario imposé quand même. C'était pas moi qui étais cherché délibérément pour mon premier film dramatique, qui était cherché une dame de maison, si on peut dire, et puis enfin des macros de ce genre d'individus. Mais non, Génie, je considère que c'est un peu un exercice de style. En réalité, je crois que mon premier film, enfin, ce qui m'intéresse, c'est Drôle de drame, qui est le second dans l'ordre, enfin, Nogent étant une exception. Drôle de drame, c'est un passage à la comédie, mais la comédie très amère quand même. Ce film a été très mal reçu quand il... Ah, il a été mal reçu. J'ose pas dire, je ne sais pas si on peut le dire à la télévision, mais les gens criaient, on nous prend pour des cons dans la salle. Oui. Et pourtant, tout le monde en a découvert beaucoup plus tard que c'était un chef-d'œuvre. Mais j'étais pas, finalement, je ne suis pas rancunier, je ne suis pas mécontent de cet accueil, puisqu'il y a eu beaucoup de films, mais pas toujours des très bons, passés au Colisée, par exemple, parce que c'était au Colisée qu'on passait Drôle de drame. Il y a eu 3 films de sifflets hués, il y a eu La Talente de Vigo, dans l'ordre, Drôle de drame, et La Règle du jeu de Renoir. Oui, c'est très bien. Alors je suis pas mal placé, hein. Entre les deux, je suis pas mal placé. Il y a eu aussi quand même un film qui a eu beaucoup de malheurs, qui était important, c'était Le Jour se lève. Il y a eu des malheurs parce qu'il est arrivé juste au moment de la guerre et qu'il a été retiré des affiches. Il a été retiré des affiches, tous mes films ont été interdits par Vichy. Tous sans exception. Pendant de longs mois, il y avait beaucoup de raisons. Il y avait d'abord parce que j'avais eu des collaborateurs israélites, parce que moi je passais pour communiste, parce que Gabin, par exemple, pour le Quai des Brumes, c'était le Quai des Brumes qui nous avait fait faire de la guerre, montrer un déserteur, c'était scandaleux. Et puis Gabin et Morgan étaient en Amérique. Alors tout ça faisait beaucoup de facteurs. Mais enfin, c'était surtout pour l'esprit. Je veux dire, il se passait en France en 1940 ce qui s'était passé 2 ans plus tôt à la Biennale de Venise, où le comte Chiano, le gendre de Mussolini, n'avait pas voulu qu'on attribue le Lion d'Or au Quai des Brumes. En disant que c'était scandaleux et que la France était déshonorée en envoyant un tel film à la Biennale. Extraordinaire. C'est des souvenirs qu'il faut rappeler quand même. Est-ce que tu retournerais aujourd'hui, Juliette? Oui, mais je ne tournerai pas la version que j'ai tournée, déjà parce qu'il en existe une autre, qui avait été écrite en 1940 avec Cocteau. J'avais fait écrite avec Cocteau. Et qui est une version totalement différente de celle que je devais tourner 10 ans plus tard. Là, il ne s'agit pas d'un rêve, il s'agit d'une chose fantastique également, c'est pas un rêve. Donc c'est une chose totalement différente, c'est que je tournerai volontiers, mais compte tenu de l'insuccès de la version tournée, je ne sais pas si je trouverai un producteur. Je voudrais d'abord vous exprimer les regrets du ministre de la Culture, M. Jacques Lang, qui malheureusement a été empêché ce matin par une réunion des ministres européens de la Culture à Naples et qui a très vivement regretté de ne pouvoir être parmi nous ce matin.
Je voudrais vous dire quelques mots en me laissant porter par ce mouvement de chaleureuse amitié que j'éprouve pour vous, cher maître, permettez-moi cette expression, car vous nous avez tout appris. Je voudrais surtout que tout le monde ici, et je vois tant de visages amis de Marcel Carné, que je pense qu'ils partagent l'émotion que j'éprouve ce matin d'être parmi vous. Vous êtes notre temps. Aujourd'hui, tu es en pleine forme, en pleine santé, tu as envie de faire des films, tu dois avoir des projets dans tes tiroirs pleins, des projets peut-être avortés, des projets... Oui, oui, il y en a beaucoup, hélas, hein. Il y en a beaucoup. Les tiroirs sont pleins de projets avortés. Et je regrette parce que c'était en général des sujets ambitieux. Mais qui dit sujet ambitieux, dit sujet important matériellement. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu les tourner. Ça a été chaque fois une question d'argent qui a fait qu'on a renoncé au tournage du film. Oui, mais tu ne désespères pas quand même. Tu penses pouvoir tourner... Aujourd'hui, ces films-là, non, sûrement pas. Non, c'est trop cher. C'est pas possible. Oh, il y a des films de 4 milliards. Oui, précisément, c'est peut-être pas les meilleurs films. Je ne sais peut-être pas, je ne juge pas. Je dis peut-être, pour 4 milliards, on pourrait peut-être faire autre chose que ce qu'on fait de toi à moi. Et tu travailles quand même. Oui, ben, je m'occupe un peu d'audiovisuel en ce moment. J'ai découvert l'audiovisuel, enfin le spectacle audiovisuel, c'est-à-dire ce spectacle de photos, de cinéma mêlés, tout ça. C'est un moyen d'expression, je crois, qui est appelé à un certain avenir. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'aller à la découverte de choses comme ça. D'expression, oui, toujours. J'aime ça. C'est ce qui me plaît le plus. J'ai toujours peur de m'enraciner, peur de devenir académique. Alors, oui, donc, je vais aller de l'avant comme ça le plus possible. Donc ton avenir est encore devant toi? Non, pas encore un peu peut-être, mais enfin, il est surtout derrière moi. Je suis en effet confus, touché, ému, surpris de cette initiative de votre municipalité. Je ne m'y attendais pas du tout, naturellement. Et comme disait le ministre tout à l'heure, on honore les morts et pas les vivants. Et quand j'écoutais les paroles qu'on a bien voulu dire sur moi, j'avais un petit peu, vous m'excuserez, un peu l'impression d'assister à mon oraison funèbre. Alors, je suis très ému, je suis très touché. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette entreprise, à cette idée, et tous les gens également de cette ville qui ont bien voulu venir. Vous savez, je suis très maladroit pour parler en public, ça vous étonnera peut-être, mais je ne sais pas parler en public, je ne sais pas parler, sinon pour parler avec ma caméra. Ça, j'essaie de bien parler avec la caméra, c'est ce qui m'importe le plus. Alors je peux? Attendez, d'un seul coup, on n'est pas pressé. Action, doucement. Allez Marcel, allez-y. Je peux y aller? Oui. Voilà. Je crois que tous les amis de Marcel Carné, ce matin, à l'inauguration de cette place, de la périphérie de Paris, seront tous asphyxiés de plaisir. Et je tiens à dire que de tous les hommages du monde entier qu'il a reçus, aussi bien en Amérique, avec son musée, Moscou, Berlin, eh bien, je trouve que la France se réveille. Et j'en suis ravi. Et puis, qu'il ait pour lui aussi un peu de pellicule pour continuer sa grande œuvre qu'il a faite. Hein? Ben, mon cher maître, quoi manque pas? Oh, mais dis donc, écoute, t'aurais dû mettre un smoking pendant que tu étais. Moi, je suis venu en été, là. Hein? Bon. Ça va, Marcel? Ça va?